Yo les experts, ici le capitaine Marco et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le début de la 13e journée de Liga et le Real Madrid qui recevait le FC Valence aujourd'hui. Valence FC, ouais, Valence qui est un club mythique de la Liga. Bien sûr, le Real Madrid qui n'a pas joué aujourd'hui en s'imposant 5 buts à 1 face à Valence. Il faut dire qu'il ne fallait pas arriver en retard aujourd'hui au Santiago Bernabéu parce que les choses ont commencé très très vite. Le Real qui ouvre le score dès la 3e minute par l'intermédiaire de Dani Carvajal. Dani Carvajal qui profite d'une magnifique ouverture supraluminique de Toni Kroos et il va chercher son but tout seul d'une frappe splendide à l'entrée de la surface. Ça fait 1 but à 0 pour le Real Madrid. Le deuxième but de Dani Carvajal cette saison. Depuis 10 ans, il n'avait plus marqué 2 buts dans un même championnat. Voilà, la dernière fois qu'il a fait ça, il jouait en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Donc, Dani Carvajal, première fois qu'il met 2 buts dans une saison de Liga, c'est une très bonne chose pour lui. Et le Real Madrid qui, n'a pas vraiment quand même dominé cette première mi-temps. C'est vrai qu'il y avait des occasions, mais le match, je trouvais, il était plutôt ouvert. Valence pouvait égaliser à tout moment parce que Hugo Duro, il a eu des occasions où il pouvait mettre ce but-là qui pouvait permettre à Valence d'égaliser. Il ne l'a pas fait. Bon, il y a Lunin qui a fait un bon match. Donc voilà, le match était plutôt quand même assez ouvert. C'était pas une domination monumentale du Real, non. Et le Real, avant la mi-temps, va doubler la mise par l'intermédiaire de Vinicius Junior sur un bon travail de Rodrigo sur le côté. Et Vinicius qui peut conclure de la poitrine. Ça fait 2 buts à 0 pour le Real. Et au retour des vestiaires, bis repetita pour le Brésilien qui va aller doubler la mise sur une passe de Rodrigo. Vinicius s'avance seul vers les défenseurs de Valence et il n'hésite pas à mettre un banger de l'extérieur de la surface. Voilà, une frappe. Bon, pas vraiment à ras de terre. Il y a un rebond qui piège Mamardashvili et ça fait 3 buts à 0 pour le Real. Et une minute plus tard, c'est Mamardashvili qui offre le but du 4-0 à Rodrigo. Voilà, il lui donne carrément une passe décisive là. Et Rodrigo peut conclure tranquillement, ça fait 4 buts à 0. Et Rodrigo qui aussi va aller de son doublé, voilà, en toute fin de match. Rodrigo qui va aller pour tromper Gabriel Paulista sur un magnifique crochet du droit avant de tromper Mamardashvili. 2 buts, 2 passes décisives aujourd'hui pour Rodrigo. 2 buts, une passe décisive pour Vinicius. Il faut dire que le match a vraiment été incroyablement beau. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ce genre de match du Real Madrid. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est une continuité aussi. Parce qu'il faut savoir que ça a été vraiment très difficile le week-end dernier de mettre un seul but face au Rayo Vallecano et pourtant on a ultra dominé le match. Et en semaine contre Braga, ça a été un récital et le récital a continué aujourd'hui. Voilà, Rodrigo, quel match il nous a sorti aujourd'hui. Vinicius a été nommé en du match, mais ça aurait bien pu être Rodrigo quand même. Parce que Rodrigo, aujourd'hui, 2 buts de passe décisive, il aurait pu prétendre à ce titre d'homme du match, tellement il a été omniprésent sur toutes les actions du Real. Mais bon, on a donné à Vinicius aujourd'hui. On peut comprendre parce que Vinicius, il met quand même 2 très beaux buts. Brahim Diaz qui est sur la continuité du match qu'il a fait à Braga. Bellingham toujours pas disponible. Brahim a endossé une fois de plus ce rôle de 10 et il a bien fait. Brahim Diaz qui a été voilà, quand même assez présent sur les attaques du Real. Nounine, il faut qu'on en parle parce que mercredi, c'est vrai, j'ai pas beaucoup parlé de lui, mais c'est vrai qu'il avait déjà fait un grand match contre Braga et il fait encore un bon match aujourd'hui. Voilà. On sent quand même que et les gardiens, ils veulent prendre un maximum de points en l'absence de Thibaut Courtois, Kepa qui fait de bons matchs, Willian qui fait de bons matchs. C'est de bon augure, c'est de bon augure pour ce Real Madrid. Le milieu de terrain, Toni Kroos, qui a été excellent aujourd'hui. Il touche la barre transversale sur coup franc et il a été dans toutes les bonnes actions du match. C'est lui qui fait la première passe décisive sur le but de Carvajal. Voilà, un excellentissime Toni Kroos aujourd'hui qui finit même le match. Luka Modric, très bonne entrée en jeu aussi avec Fran Garcia qui fait la passe décisive sur le dernier but de Rodrigo. Et on va parler d'un monsieur, Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, je n'en parle pas assez. Je trouve que je n'en parle pas assez parce que Camavinga,
il est incroyable. Il est incroyable, Eduardo. Il nous a sorti une action aujourd'hui sur la ligne de touche. Voilà, il met un petit crochet sur le joueur de Valence avant d'aller défier un autre. Voilà, petit jeu de corps et tout. Ah, Kamavinga, il est incroyable en cette période. Et Omar disait quelque chose à la fin du match. Il disait, Kamavinga, on ne le voit jamais essoufflé. Il est toujours en forme, il est toujours en train de faire des courses. Voilà, même à la 90e minute. Et c'est ça, en fait, qui caractérise Kamavinga. Kamavinga, il est incroyable, ce jeune homme. Donc, je sais pas, j'ai plus les mots pour les décrire, Eduardo. Il a endossé aujourd'hui le rôle de numéro 6, comme mercredi, en l'absence de Tchouaméni qui est toujours blessé. Et il endosse tellement bien que, voilà, on ne ressent même pas l'absence de Tchouaméni. Désolé, Aurélien, mais on ne ressent pas l'absence de Tchouaméni. Donc, Kamavinga encore incroyable aujourd'hui. Et on a revu le petit Nico Paz, voilà, qui commence à se faire quand même une place de remplaçant dans cette équipe. Encore une bonne entrée, hein, Nico Paz. Ça commence à venir, ça commence à venir. Et c'est de bon augure quand même pour l'avenir parce que ce jeune homme, voilà, tu sens qu'il y a du potentiel, tu sens qu'on peut faire quelque chose avec lui. Et vraiment, j'ai bien envie de continuer à le voir comme ça. Les petites entrées en jeu par-ci, par-là, il gratte du temps de jeu et tout. C'est une bonne chose pour son évolution. Et j'espère que Ancelotti va continuer à lui accorder sa chance. Voilà les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. À noter que Giron a gagné en fin d'après-midi. Donc Giron qui est toujours premier de la Liga devant le Real Madrid avec 2 points. Le Real qui avec cette victoire passe à 5 points du Barça qui peut revenir à 2 points demain en cas de victoire face à Alaves. Match qu'on va suivre très très attentivement. D'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain. Tchuss.